Merci d'être resté avec nous. C'est 9h50 le matin, on est en direct et heureux d'accueillir une nouvelle fois sur ce plateau Maxime Pagnoux. Maxime, bonjour. Rochelet. Ouais. Rochelet avec deux passions. La première, piloter des avions. La deuxième, photographier le ciel depuis un avion. Comment est née l'idée de matcher les deux passions? Je pilotais des avions, je faisais de la photo, et en fait, comme de là-haut, tout est beau, j'ai envie de dire, on a envie de garder, enfin, en tant que photographe, on a envie de prendre ça en photo, ça c'est magique. Hein. Quand est-ce que tu as commencé à piloter des avions? J'ai commencé en 2010, 18 ans. À 18 ans? Ouais, on m'avait offert un baptême pour mes 18 ans, que j'ai fait. J'ai voulu apprendre par moi-même, parce que je trouvais ça génial. Puis envie d'aller toujours plus loin, et puis j'en suis là. Il y a un magazine, pour vous dire que Maxime n'est pas n'importe qui, il a été élu 4e meilleur photographe de voyage du monde par le magazine new-yorkais Top Tennis. 4e meilleur photographe de voyage du monde. Quand tu revois ces images signées France 3 Poitou-Charentes, tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu ressens quand tu décolles? Tu sais où tu vas aller? Tu sais ce que tu veux photographier? Alors, photographe, je sais toujours où je vais, parce qu'il y a une préparation, ne serait-ce que pour la sécurité du vol, la mienne, les passagers. Après, ce que je vais photographier, soit j'ai vraiment une idée bien précise et j'y vais directement, soit pas forcément, c'est le vol pour le vol, et sur la route, je vois des choses qui me plaisent, je vais les prendre en photo. Tu as survolé je ne sais pas combien de fois l'île de Ré, tu as survolé je ne sais pas combien de fois le pont de l'île de Ré, La Rochelle. Est-ce que c'est différent à chaque fois? Parce qu'il y a une réputation de la Charente-Maritime qui dit que nulle part ailleurs on ne trouve cette lumière-là. Alors je sais pas si nulle part ailleurs elle est comme ici, mais ce qui est sûr c'est qu'à 2 heures d'intervalle, ça sera pas la même chose. On peut faire le même trajet, même altitude. Une fois à 9 heures le matin, midi, 15 heures, ça sera des photos complètement différentes et des visus complètement différents. C'est ça qui est génial, on s'en lasse pas. Hein. T'as partagé très vite tes photos sur les réseaux sociaux. Moi, c'est comme ça que je t'ai découvert. C'est comme ça que tu es venu ici faire ta première télé. Et puis ensuite, le succès sur les réseaux sociaux. Vous êtes des dizaines de milliers à suivre Maxime Pagnoux sur Facebook, sur Instagram, etc. Comment tu expliques que les gens aient tout de suite adhéré à ce que tu postes? Alors ici, on aime beaucoup notre territoire. Je pense autant en France que nos régions, départements et encore plus nos villes. Je pense que de voir tout ce qu'on connaît, mais d'une manière différente en termes de photos, et puis bon, l'image, c'est ce qui parle le plus, je pense, maintenant. Je pense que c'est ça qui plaît, de voir ce qu'on aime différemment. Et puis aussi vivre par procuration, ce que nous on peut pas faire. Hein. C'est-à-dire que le pont de l'île de Ré, on l'emprunte, La Rochelle, on s'y balade, mais vu du ciel, on sait pas à quoi ça ressemble. Et d'un seul coup, avec toi, on repère un petit peu tout ça. Il y a des photos absolument superbes que vous découvrez. Certaines sont issues du Tour de France que tu avais effectué au profit d'une association, les Papillons de Charcot. Ouais. C'était un très très beau Tour de France. Il me semble que c'était en 2015. Il y a un livre qui est né de cela. Premier livre qu'on a fait. Premier livre. C'est un beau souvenir. Ouais, c'était magique. Ouais. C'est humainement et aéronautiquement, c'est splendide. Déjà de faire tous les kilomètres qu'on a pu faire, le nombre de départements qu'on a fait, chaque fois on était accueillis, c'était génial. C'était génial. Le but était important, de faire parler de cette maladie, la faire un peu plus connaître. Oui, non, c'est l'association les Papillons de Charcot, remarquable association. Et puis c'était le premier livre, mais il y en a eu un autre ensuite. Et puis ce livre-là, il raconte aussi d'autres aventures. Mais est-ce que toi, tu as des lieux privilégiés? Tu te dis, si je survole cet endroit-là, je sais que je vais faire de belles photos. Est-ce qu'il y a des endroits que tu aimes plus particulièrement survoler et photographier que d'autres? J'aime beaucoup les îles qu'on a en Charente-Maritime parce qu'elles sont entourées d'eau, évidemment comme une île. Mais du coup, la lumière est jamais pareille. Et puis, selon les marées. Ouais, complètement. Les marées, les lumières, les couchers de soleil. Et puis, comme chaque année, depuis maintenant plusieurs années, il y a ce calendrier 2018. Avouez que ça tombe bien. Tu t'es pas planté, bravo. Ouf, pouf. Un calendrier qui retrace aussi une année de photographie, c'est ça l'idée? Ouais, c'est ça. J'ai essayé de choisir les 12, alors il y en a un peu plus que ça en réalité, les 12 meilleures photos selon moi. Après, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais bon, j'ai essayé de trouver des images un peu cohérentes avec notre Charente-Maritime. Ouais.
Ouais. Alors il y a la Charente-Maritime, mais comme tu décolles de La Rochelle et que finalement La Rochelle n'est loin de rien, tu vas aussi de plus en plus survoler la Vendée, nos voisins vendéens. Et oui, ça m'est arrivé récemment. Et ça a intéressé nos collègues des Racines et des Ailes. C'est une émission que vous pourrez découvrir sur l'antenne de France 3, bien sûr, en 2018. Faut nous raconter ça, parce que c'est pas tout le monde, c'est un peu un privilège de participer à des Racines et des Ailes. Ouais, moi je connais depuis que je suis tout petit. Ah ouais. Comme tout le monde, mais oui, c'est vrai que je pensais jamais participer à cette émission. Une émission qui a fêté ses 20 ans. C'est ça. Donc, ouais. Donc, non, ils m'ont contacté dans le but d'aller survoler avec William Chevillon qui connaît l'histoire de la Vendée comme... c'est impressionnant. C'est un peu le Stéphane Bern de la Vendée, on l'appelle. Le Stéphane Bern de la Vendée, comme bien. Ça. Suivez-moi. C'est ça, suivez-moi. Et non, il est extra, et du coup, on a volé ensemble au-dessus de la Vendée sur différents châteaux. Enfin voilà, vraiment un peu la culture de la Vendée. Il y a eu pas mal d'images tournées de l'extérieur de l'avion depuis un hélicoptère, ça c'était assez impressionnant. C'est la première fois que tu te voyais piloter un avion. Alors, du coup. J'ai juste vu quelques rushs vite fait qui ont l'air juste magnifiques, donc j'ai vraiment hâte de la voir. Mais déjà, en tant que pilote, de voir un hélicoptère tourner autour de l'avion en plein vol, ça c'est rigolo aussi. Déjà en tant que pilote, c'est une autre manière de piloter, il faut faire gaffe à l'hélico, etc. C'est lui qui gère tout ça, mais non. Mais quand même, t'as un œil, j'imagine. Ah oui, puis de le voir se balader autour, hein, c'est extra, ça c'est rigolo. Ça doit être une belle expérience. Pour conclure, parce que je sais que c'est une question que vous vous posez, à chaque fois que je parle de Maxime, c'est l'une des premières questions, mais comment il fait pour piloter et photographier? Honnêtement, nous, ça nous. Bah oui, c'est la question qu'on te pose le plus souvent, mais il faut répondre à ceux qui se la posent. C'est pas si compliqué que ça. En fait, on se pose cette question, je pense, parce qu'on compare avec une voiture. Peut-être, ce serait très compliqué de faire des photos en conduisant. Surtout, c'est interdit, faut pas. Voilà, c'est interdit. Et si, sur l'hypothèse que c'était autorisé, ça serait compliqué, ce serait dangereux. C'est pas faux. En avion, c'est pas du tout pareil. L'avion est stabilisé. Il y a souvent un pilote automatique. On est plusieurs pilotes à bord. Généralement. C'est plus sécurisé, c'est facile. Et jamais toujours dans la sécurité, c'est ça le plus important. Le calendrier de Maxime, c'est le voyage est un retour vers l'essentiel avec ce proverbe tibétain qui résume évidemment tous les vols de Maxime Pagnoux. Suivez-le sur les réseaux sociaux. C'est une belle idée de cadeau aussi pour Noël, ce calendrier, le livre de Maxime. Sur Instagram, sur Facebook, vous en apprendrez beaucoup plus sur le beau regard que porte Maxime sur notre région. Vous souhaitez réagir à tout ce que vient de vous dire Maxime, à tout ce qu'on a partagé avec vous dans cette émission, faites-le. Allez sur nos pages Facebook, on partage de temps en temps aussi ce que fait Maxime en Aquitaine, en Limousin, en Poitou-Charentes. Écrivez-nous nam@francetv.fr. Et puis si vous venez d'arriver, vous pouvez revoir cette émission na.france3.fr pour le replay. Merci beaucoup Maxime. C'est à toi. Et à très bientôt. Avec plaisir.